l'OHADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est une organisation panafricaine qui regroupe 17 États membres, dont le Burkina Faso et le Mali naturellement. Son objectif, c'est d'harmoniser les règles relatives aux droits des affaires et applicables dans les États membres. La 55e session du Conseil des ministres s'est tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 29 et 30 août dernier. À l'issue de cette session du Conseil des ministres, il y a eu naturellement le communiqué conjoint de la République du Mali et du Burkina Faso dénonçant un certain nombre de faits, c'est-à-dire des recrutements qui ne sont pas conformes aux tests qui régissent l'organisation. Et un certain nombre de procédures qui sont prévues par les tests de l'OHADA, qu'on appelle les règlements relatifs au recrutement du personnel et également du traité. Donc toutes ces procédures n'ont pas été respectées. En plus de ça, le Burkina Faso et le Mali ont décelé un certain nombre de conflits d'intérêts liant des personnes qui ont postulé effectivement à ces postes avec le cabinet chargé du recrutement. Nous avions également constaté que le délai qui est prévu pour le recrutement, par exemple, je prends le cas du secrétaire permanent, le règlement impose que les deux personnes présélectionnées soient portées à la connaissance des États membres de l'OHADA un mois avant la session du Conseil des ministres. Lorsque nous étions à Kinshasa, le 28 et le 29 nuit, les personnes ont continué à être auditionnées pour être soumises à la session du Conseil des ministres. Vous convenez avec moi que naturellement, ces délais ne pouvaient pas être respectés. Ensuite, la ministre en charge de la justice de la République démocratique du Congo, qui assure la présidence du Conseil des ministres, en tout cas, a procédé à un recrutement d'un cabinet devant l'assister pour le recrutement du personnel de catégorie A, ainsi que le SP. D'abord, dans la procédure de recrutement de ce cabinet, suivant les tests de l'OHADA, il y a une violation, parce que le recrutement par entente directe ne pouvait pas excéder les 10 millions. Alors que le cabinet qui a été recruté, nous avons vu le montant, et il excède déjà ce qui est prévu et autorisé par les tests. Ensuite, nous avons constaté qu'il y a des employés de l'organisation qui postulent pour les mêmes postes, mais qui ont participé, d'une part, au recrutement de ce cabinet. D'autre part, certains de ces agents ont même été employés de par le passé par ce cabinet. Face à ces irrégularités, illégalités, conflits d'intérêts apparents, le Burkina Faso, la République du Mali et le Niger ont tout de suite demandé à ce qu'on suspende le processus pour effectivement se conformer aux règles qui régissent l'organisation. Maintenant, quelle va être la suite au cas où cette dénonciation n'est pas suivie des faits? Je pense que je vais laisser des voix plus autorisées que la mienne quand même de savoir quelle est la décision qui va être prise. Mais ce que nous avions dénoncé, c'est que d'abord la correspondance de l'AFD qui menace d'annuler son appui financier à l'organisation est intervenue le 27 juillet. D'abord, en ce moment, le processus pour le recrutement était déjà lancé. C'est que cette correspondance vient à être distribuée en pleine session du Conseil des ministres pour influencer le vote des États, et dans laquelle correspondance, il ressort clairement qu'il faut un changement au niveau de la gouvernance du secrétariat permanent. Nous avons considéré cela comme étant un chantage. Et vous savez qu'au Burkina Faso, ici, nous sommes jaloux, en tout cas depuis un certain temps, de notre souveraineté. Et c'était le cas également pour la République du Mali. Nous avons dénoncé cette manière de faire. Parce que l'AFD n'est pas membre de l'OHADA. C'est à l'OHADA de choisir ses partenaires en fonction des objectifs qu'il essaie d'assigner. L'assurance que nous donnons aux populations et à nos concitoyens, c'est de se rassurer
le Burkina Faso n'est pas parti pour se désengager de l'ensemble de ces organisations, mais le Burkina Faso va défendre toujours ses principes, tels que je vous l'ai dit, au sein de ces organisations, à savoir le respect de sa souveraineté et le respect de la souveraineté des États membres. Chaque fois que cette question sera soulevée, chaque fois que des questions seront soulevées et qui empiètent sur la souveraineté de notre pays, et nous allons le dénoncer.